Bouti, je slame pour tous les Burkinabés, pour tous les hommes du monde entier. Parce que, comme on aime le dire, les écrits traversent le temps et l'espace. Et partout où mes textes vont, tous ceux qui écrivent et qui écoutent mes slams, ils partagent, soit ils ne partagent pas mon point de vue, mais toujours est-il que je me suis adressée à eux de façon indirecte ou directe. Et je pense que j'écris pour tout le monde, pour tous ceux qui se sentent concernés par la cause de mon combat. Je parle de cause de mon combat, pour tous ceux qui se sentent concernés par les thématiques que j'aborde. Voilà. Donc je peux dire que j'écris à tout le monde, j'écris aux hommes du pays des hommes intègres. Je crie à tout le monde, c'est ça. Monsieur le ministre de la Jeunesse et de la Formation et de l'Insertion, parce qu'il m'a confié par le ministre qu'après cette cérémonie, tous les jeunes pouvaient déposer à son niveau leur CV pour une insertion très immédiate. Donc, à l'honneur me revient de slammer devant vous et je ne sais vraiment pas comment placer mes consonnes et voyelles. Je commence alors par nourrir ma pensée pour espérer proférer des propos sensés. Sachez que pour les jeunes de ma nation, j'ai cherché pour ne pas dire que j'ai traqué les mots et les rimes les plus dignes. Et dans mon texte, ce ne sont pas des mots flatteurs que j'aligne. Je n'ai pas la sagesse de mon Seigneur Joachim Ouedraogo, ni l'intelligence de Monsieur le ministre ici présent. Je n'ai pas l'abnégation de Monsieur le maire de la commune de Koudrou, ni la détermination de tous les membres d'organisation de ce congrès. Je n'ai pas la perspicacité de tous les jeunes ici présents. Et pourtant, ce matin, j'ose me tenir là devant vous. Si c'est vrai que ce n'est pas parce que nous dormons sur la même natte que nous avons les mêmes rêves. Si c'est vrai que tous les arbres de même forêt n'ont pas forcément la même sève. Si c'est vrai que l'expérience est mieux que la science, alors ce matin, moi j'aimerais m'adresser à vous à travers ma propre expérience. Ce matin-là, nous étions tous assis les uns près des autres dans une grande salle. À tour de rôle, chacun prenait la parole, certains avec un air pâle. J'étais assise au fond de la salle et j'écoutais sereinement les interventions. Interventions parfois parsemées de lamentations, quand soudain, un cri perçant déchira l'atmosphère. Il était ce jour-là qu'on eut l'impression qu'il fit trembler toute la terre. Tous, nous dirigeons nos regards vers un même endroit. Et celui qui venait de crier se leva, s'avança tout en retirant ses habits de roi. C'est au milieu de la salle qu'il s'écoula et ses larmes jaillirent en volcan. Elle était si chaude qu'elle brûlèrent tous les pas. Quelques instants après, il se releva et nous confia qu'il était triste. Il était triste car chez lui, les jeunes qui étaient censés relever la pente en déclinaison de sa nation étaient en voie de perdition. Il était triste car l'union du chômage et des conditions de vie précaires avaient donné naissance à l'incrédulité. Il était triste car chez lui, les lieux de culte se vidaient de plus en plus au profit des grains de thé, où entre des bouffées de drogue s'alimentaient des débats qui incitent à l'oisiveté, à la médiocrité, à la désobéissance. Sa vie dans son pays tel qu'il la narra pénétra mon être, oui, transperça mon âme, il interpella. Quand mon tour arriva, je pris alors la parole et je leur ai dit. Je leur ai dit que chez moi, les jeunes ont pris conscience que seul le travail libère. Je leur ai dit qu'ils voient le possible là où d'autres voient l'impossible. Parce qu'ils ont compris que les hommes forment des projets sectes, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Je leur ai parlé de nos autorités coutumières, religieuses, paramilitaires. Je leur ai parlé de nos autorités administratives, de notre ministère de la jeunesse. Je leur ai dit que chez moi, jeunes, hommes, femmes et enfants se donnent la main pour bâtir une nation à l'image de la Sainte Église Famille de Dieu. Une nation qui a pour seul guide le Maître suprême et divin, celui-là qui renouvelle les énergies de ceux qui sont fatigués. Je voulais leur parler de ce congrès, leur parler de vos talents quand soudain je lus dans le regard des gens cette question. Mais qui est-elle et d'où vient-elle? Alors pendant un instant je me suis tue. Puis reprenant la parole, je leur ai dit que je venais du pays des hommes intègres, de la cité des cavaliers rouges, de l'aumônerie scolaire. Tous me regardèrent et m'enviaient et je terminais mon discours par un petit merci.
Ce matin, je viens de vous raconter cette histoire, fruit de mon imagination, pour que tous ensemble, nous mettons main dans la main pour constituer des repères pour la future génération, pour bâtir une nation forte et édifiée, pour dire non au chômage. Je vous remercie pour votre attention. Je ne dirais pas que mon slam est un passe-temps, mais pour dire vrai, comme Martin Luther King, moi aussi j'ai des rêves. Et je crois vraiment que ce jour viendra où je serai vraiment une grande icône du slam burkinabé. C'est une conviction et j'y crois de tout mon cœur. Et déjà que j'ai beaucoup de gens qui apprécient ce que je fais. D'abord sur le plan régional, dans la région du centre-est à Koudougou, j'ai beaucoup de soutien. J'ai le soutien des autorités régionales. Je participe déjà à pas mal de manifestations. Et les remarques, les suggestions et les critiques des uns et des autres me donnent vraiment plus de force et augmentent la confiance que j'ai déjà à moi. Et franchement, mon slam, ce n'est pas un passe-temps. Peut-être au début, je croyais que c'était un passe-temps. Mais plus je me rends compte que les gens apprécient ce que je fais, plus je me rends compte que le message que je véhicule est compris par ceux qui m'écoutent, je pense que je peux aller au-delà de ce passe-temps-là pour contribuer au développement de ma nation à travers mes mots.